Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue pour cette première vidéo en fait sur ma chaîne YouTube concernant les tirages pour les Gémeaux. Donc ce premier tirage, ça va être pour l'année 2020-26. Puis ben, merci de me faire confiance. Et ben, j'ai envie comme qu'on plonge dedans tout de suite en vous tirant une arcane majeure. Donc, j'ai envie de voir, en fait, ça va nous donner le ton, si on veut, pour votre année 2026. Quel arcane majeur allez-vous sortir? Puis, comment. Ah, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on va enligner ça cette année-là? Alors, c'est le magicien. Donc, super bel arcane majeur. Le magicien, c'est. Bon, c'est l'arcane majeur numéro 1, mais c'est la deuxième arcane majeure pour ceux qui sont un peu familiers avec le tarot, parce qu'il y a le fou, qui est l'arcane 0. Le magicien, je l'adore parce qu'il a tous les outils, en fait. Là, dans ce paquet-là en particulier, en fait, toutes les cartes sont liées à des légendes du Pays de Galles. Et ben, je vais en apprendre un peu plus, puis je vais vous donner un petit peu plus de renseignements tout au long de l'année. Mais pour l'instant, je peux quand même vous dire que le magicien est typiquement l'arcane majeur qui a tous les outils. Donc, normalement, sur les cartes de tarot, il y a toujours bon, je suis désolée, j'ai fait un petit arrêt parce qu'il y a eu quelqu'un à la porte. Donc, j'ai dû couper ce petit bout-là. Donc, on était en train de parler du magicien. Je disais que généralement, sur la carte du magicien, on retrouve le pentacle, le bâton, l'épée et la coupe parce que le magicien a tous les outils et c'est l'univers des possibilités. Ici, il y a un arc-en-ciel qui représente un petit peu ça finalement, là. Donc, l'univers des possibilités, il a l'air d'être dans la force de ses moyens, euh, mais est-ce qu'il va s'en servir comme il faut de ces outils-là? Fait que c'est comme si ça me disait, les Gémeaux, que vous allez apprendre beaucoup cette année et que vous allez sortir de cette année-là avec toutes sortes d'outils que vous n'aviez pas avant, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez être maître de vos outils. Tu sais, il va falloir quand même apprendre à les travailler un peu. Fait que, on va voir comment ça va se déployer dans le tarot. Ce que je cherche à faire, c'est ceci. Bon, voilà, parfait. Euh, donc, après avoir tiré ça, puis on va y revenir une fois de temps en temps, je suis sûre qu'on va avoir d'autres messages dans le tarot qui vont nous ramener au magicien. Je vais vous tirer trois cartes oracles. Puis, en dessous des cartes oracles, on va déployer votre tarot. Fait que là, j'ai envie de commencer par les cartes oracles de lieu. Alors, dans ce paquet-là, il y a toutes sortes de lieux, là, tu sais, ça peut être un désert, une salle de bain, ça peut être The Heartbreak Place, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Puis, il est un peu instinctif. Donc, avant de vous livrer mon interprétation, en fait, je vais vous laisser recevoir la carte. C'est celle-là, parce que votre interprétation va être la meilleure. Je pense que je vais vous le montrer plus ici, mais le focus est meilleur. Donc, Zoo, puis là, vous voyez, on est dans un endroit qui est très ensoleillé. On dirait qu'on est au coucher de soleil ou au lever du soleil. Comment vous vous sentez quand vous voyez cette carte-là? C'est à ça qu'il faut que vous vous référiez pour ça. Fait que là, si j'y vais avec mon interprétation à moi, il y a quelque chose de. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble au magicien parce que j'allais dire, il y a quelque chose de l'ordre des possibilités là-dedans. J'ai dit coucher de soleil, mais là, on dirait qu'en la regardant, je vois plus un lever de soleil avec des animaux qui ont l'air calmes, qui ont l'air prêts pour leur journée. Ici, ça dit Wildlife Conservation, mais oui, wildlife, je comprends, là, mais j'ai l'impression qu'on est quand même plus tu sais, on est dans un zoo, là, on est dans un univers contrôlé, j'allais dire domestique, non, pas nécessairement domestique, mais euh, on est dans un endroit où les animaux manquent de rien, en tout cas. Puis aussi, on peut, tu sais, ça dit attraction, réhabilitation. Fait que j'ai comme une impression de douceur puis de fun en même temps. Fait que si on relie ça à ces outils-là, cet apprentissage-là, euh, ben, on va voir comment ça se déploie, mais j'ai l'impression que si on est la personne qui visite le zoo, excusez, j'ai l'air un peu confuse, mais c'est parce qu'on dirait qu'il y a deux positions ici. Il y a la position des animaux, puis il y a la position de la personne qui visite le zoo. Fait que si on est dans la position de la personne qui visite le zoo, c'est beaucoup d'apprentissage
beaucoup de surprises, de plaisir, etc. Puis si on est dans la position des animaux, en fait, bien que ce soit un zoo, puis que tu sais, je suis pas, j'ai toujours une opinion un peu mitigée par rapport au zoo, là, j'ai l'impression qu'ils se dégagent un certain bien-être des animaux. Une vie facile, si on veut, tu sais. Là, je me sens de guillemets, là, mais je les sens bien. Fait que, on va voir de quel côté vous placez. Puis, écoutez, peut-être que certains d'entre vous se placent du côté des animaux, puis d'autres se placent du côté des visiteurs. Euh, on va voir, j'ai envie de continuer avec l'oracle de la Lune. Parce que j'aime ça en début d'année, en fait, tirer l'oracle de la Lune qui va nous indiquer un peu dans quel type de cycle vous êtes. Fait que, tu sais, que ce soit un cycle de relation, un cycle de projet, un cycle professionnel, familial, de santé, j'aime ça avoir un petit coup d'œil. Oh my God, wow! OK. Fait que, non, encore une fois, là, c'est vraiment mieux comme ça. Euh, donc, souveraineté, c'est un peu l'équivalent, mais version lune, version cartoracle, de la carte de l'empereur. Alors, on est vraiment là dans votre pouvoir. On est vraiment là, regardez ça comme elle est à l'aise de gérer le monde. C'est son monde à elle. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va avec ça. C'est un 41, donc c'est un 5, parce qu'en numérologie, quand on dépasse le 10, on additionne, alors 4 plus 1, on est à 5, et c'est des changements. Fait qu'il y a beaucoup d'informations sur cette carte-là. C'est la carte de la pleine lune. Non, c'est la reine lunaire, pardon. Alors, si vous êtes intéressé, vous irez lire sur la reine lunaire. Euh, Moi, ça m'indique, mon doux, que vous allez être en possession de vos moyens. Ça ici, plus l'espèce de confort doux que je vois là-dessus, plus ça ici, ça m'indique que, mon doux, vous allez avoir une année. En tout cas, je ne sais pas si ça va continuer comme ça, à se déployer comme ça, mais que vous allez avoir une année où il va y avoir de la clarté, de l'apprentissage, une espèce de cerveau perspicace, clair, en possession de ses moyens. On va terminer ça avec l'oracle des relations karmiques avant d'aller déployer notre tarot. Et là, je vais être bien honnête avec vous, ce jeu-là, ce paquet de tarot-là, je l'ai pas, d'oracle, pardon, je l'ai pas depuis très longtemps, mais c'est un coup de cœur, donc j'avais envie de vous en tirer une quand même aujourd'hui. Mais je vais vous lire la guidance dans le livre carrément, parce que j'ai pas envie de vous inventer ce que je ne connais pas, chose que je ne fais jamais. By the way. By the way. Schéma répétitif. OK. Donc, on est dans quoi ici, les schémas répétitifs? Puis, tu sais, on est dans une relation karmique avec des schémas répétitifs. Dans ce jeu-là, souvent, on va explorer un petit peu aussi là, vos anciennes vies, pour ceux qui croient à ça. Mais sinon, tu sais, on pense à une démarche spirituelle ou intellectuelle ou psychologique qui prend ses racines un peu plus loin, tu sais, pour ce qui est de ces relations-là karmiques. Le 7, le chiffre 7, c'est perdre ou gagner le contrôle. Donc là, est-ce qu'on est ici dans des relations où on a le contrôle, où on va le perdre? Est-ce qu'on est dans une crainte de schéma répétitif ou, comme tu sais, dans un pattern, là, voire pattern toxique, ou dans quelque chose qui nous fait du bien? On va aller voir ça. Donc, la guidance. Vous êtes deux âmes qui se connaissent depuis de nombreuses vies. Vous avez déjà expérimenté ensemble des relations dans vos vies antérieures. Cependant, vos deux âmes sont bloquées dans un schéma répétitif négatif. Ah ah! C'est-à-dire que vous répétez depuis plusieurs vies une relation qui pourtant ne vous convient pas. Vous avez toutes les deux votre part de responsabilité. Il y a une vraie volonté de donner une nouvelle énergie à cette relation. Il y a une vraie volonté de vous libérer de ces schémas répétitifs. Il y a un vrai besoin d'être dans un nouveau départ. Ça demande une prise de conscience et des actions concrètes des deux côtés. Vous avez un contrat d'âme, vous libérez cette répétition de schémas et créez de nouvelles bases solides, positives et sincères pour cette relation, mais aussi pour les autres. Cette relation est là pour aider un travail de libération karmique et pour que tu puisses te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra sacré et à ton chakra du cœur, c'est-à-dire à tes émotions, tes sentiments et à la confiance des liens que tu crées avec toi et avec les autres. Ben, c'est beau ça! Donc, on veut briser ce schéma répétitif négatif. Donc, ce que j'aime, c'est que soit vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à faire ça, puis une personne avec laquelle vous allez vous sentir confortable parce que, en principe, ça ferait plusieurs vies que vous connaissez cette personne-là. Ou soit que c'est une personne qui est déjà dans votre vie, puis la relation va se transformer pour briser ce schéma répétitif-là. Fait que j'ai hâte de voir
comment ça va se lire, mais c'est vraiment super intéressant. Puis pour l'instant, c'est quelque chose qui est un petit peu à part, parce que là, on vous sent en contrôle, on sent que vous avez des moyens, mais ça c'est comme si ça allait prendre de nouveaux moyens. Puis là, je me demande, avant de faire le tarot, je me demande s'il y a une chronologie là-dedans. Fait que vous êtes bien, vous êtes dans des schémas répétitifs, nanana. J'ai l'impression que j'aurais tendance à le mettre. Voyons, Chantal, on fait un tour de magie. On fait un tour de magie? Comme ça. Parfait. Puis là, je pars avec le, le tarot de Rider-Waite, que probablement plusieurs d'entre vous connaissez, qui est un des. En fait, qui est le tarot le plus connu dans le monde, je pense. Ah, ça tombe bien, ça. Le 2 de coupe. Wow, le 10 de coupe. C'est drôle, là, pour des cartes oracles qui étaient dans beaucoup dans votre tête, en fait. Là, on commence ça avec des cartes de coupe qui sont des cartes d'émotion. Là, après ça, on a le 10 de bâton, on a le 6 de coupe, encore une fois. Bien, encore une fois, on est dans les coupes. Ah, la lune. Oups. Le 9 de pentacle. Le 4 de pentacle. Il est ressorti souvent, celui-là, pour les autres signes aussi. Placer les cartes comme il faut. La mort. Une transformation à venir. Et le 6 de bâton. J'adore le 6 de bâton. Bon, formidable. Parfait. Fait que je vous les lis comme ça. Puis ensuite, on va les lire horizontalement parce qu'il y a une certaine chronologie là-dedans. Donc, on y va avec les schémas répétitifs. Donc, on veut briser ce cycle négatif-là. Là, ça part bien parce que ça part avec le 2 de coupe qui est normalement une relation du cœur. Fait qu'une relation qui est positive, une relation qui est profonde, une relation qui fait du bien, euh, un partenariat en fait. Je vous dis ça parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est dans les relations amoureuses, bien que ça se peut aussi. Mais ça peut être une amitié, ça peut être un collègue de travail avec qui vous avez une chimie tellement bonne que ça va au-delà du travail finalement. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille. Euh, mais bref, c'est vraiment une relation qui est sincère, puis qui est de l'ordre du partenariat profond et qui part du cœur. Puis là, ici, on s'en va vers la nostalgie, ce qui me fait vraiment penser à ce schéma répétitif-là, comme s'il y avait un cycle. On parlait du cycle négatif tantôt, là, comme quand on est dans un pattern négatif, toxique, qui n'est pas nécessairement bon pour nous, mais dans lequel on se sent confortable. Bien, ça, c'est la carte de la nostalgie qui n'est pas nécessairement une carte négative, là, on s'entend là. Mais parce que c'est un 6, au fond, c'est une carte d'équilibre. Euh, mais dans la nostalgie, en fait, il y a ce piège-là de rester dans le passé. Est-ce qu'on est à la recherche de quelque chose de confortable qu'on a déjà connu, mais qui se repositionne dans notre vie? Ça se pourrait très bien. Tu sais, comme cette relation-là, dans le fond, on veut qu'elle change de direction, on veut qu'elle change de dynamique, mais on ne veut pas nécessairement couper la relation. Tu sais. Fait que là, on est-tu en train d'être nostalgique de ce qui était ou on est en train de vouloir retrouver ce sentiment-là, mais dans de nouvelles dispositions? Mais d'une façon comme d'une autre, on va s'épargner. Ça, c'est la carte de l'épargne. Oui, ça peut être bêtement de l'argent, mais là, ici, on est vraiment dans les émotions puis dans les relations. Fait que j'ai l'impression que c'est épargner nos émotions, épargner notre énergie, se protéger, se faire notre petit cocon. Puis, donc, s'auto-construire son propre sentiment de sécurité. Parce que là, il est chambranlant, on dirait, le sentiment de sécurité. Puis, je sais pas si ça je sais pas si ça vous est déjà arrivé, dans le fond, dans le sens où on pourrait être comme, tu sais, dans le passé ici, dans le présent ici, puis dans le futur ici, tu sais. Ça, c'est vous qui savez. Mais de cette position-là, c'est comme si on était disposé à changer le schéma, mais on n'est pas encore là, là. On n'a pas encore les outils. Là, on arrive ici, dans un endroit qui est doux, confortable. En tout cas, ça me dit que oui, parce que ça, c'est la carte du bonheur. Et pourquoi on serait dans la carte du bonheur? Pourquoi on passe de cette rangée-là émotionnellement?
fragile, je dirais, pas inconfortable, mais fragile, je dirais, où on a envie de s'épargner, à ce bonheur-là que je vous souhaite absolument, et qu'on est dans un 10, on est dans un bonheur émotif, émotionnel, on est, tu sais, c'est comme la famille heureuse, là, tu sais, c'est une des choses qui est écrite sur le descriptif de cette carte-là, c'est voyons, total love and support. Fait que, tu sais, ça vous dit dans quel espace on est, là. Fait que c'est comme un achèvement. Mais pourquoi on est là-dedans? Puis là, tout de suite après, vous avez vraiment un drôle de tarot. J'ai très hâte de préciser des choses à la fin parce qu'il y a des sauts que je ne comprends pas nécessairement. Pourquoi on passe de la nostalgie à l'épargne de soi? Pourquoi, bang, ici, on arrive dans le bonheur, et là, on arrive dans le mystère, et là, on arrive dans la transformation profonde. Hey, cette rangée-là brasse. Fait que là, c'est comme si vous étiez dans quelque chose de super confortable. Ensuite, on s'en va dans le mystère. Tu sais, la lune, c'est la carte des illusions, la carte du rêve. Des fois, ça peut être de l'anxiété aussi de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. Mais des fois, ça peut être de l'anticipation heureuse d'aller dans le rêve. Puis c'est un 9, tu sais, on est comme à la fin d'un cycle, mais pas tout à fait à la fin encore. Et qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Puis là, bang, on tombe dans un 4 qui est une carte de stabilité, mais c'est une drôle de stabilité parce que c'est amené par une transformation profonde. Puis tu sais, la carte de la mort, il ne faut pas avoir peur, là, dans le tarot, la carte de la mort, elle représente tout simplement une transformation, mais c'est pas un changement, là. Tu sais, un changement, là, c'est, mettons, on a une carte de 5. Hey, vous n'en avez pas de carte de 5. Ah oui, vous avez celle-là, en fait. Euh, Quand on est dans un changement, ça peut être quelque chose qui va être relativement éphémère, mais ça, c'est quelque chose qui va se faire en profondeur, qui va peut-être graffiner un petit peu, parce que, tu sais, vous voyez, il n'y a personne qui est indifférent à la mort, là, c'est-à-dire que sur son passage, bien, tout le monde décède, mais vous voyez aussi qu'il y a un soleil, puis le soleil est là pour tout le monde. Fait qu'après la mort, il y a une renaissance assurée. Puis là, dans cette renaissance-là, on tombe ici, on tombe dans votre souveraineté. Fait que c'est comme si ça avait fonctionné. Parce que là, on arrive à la fin d'un chapitre où c'est le 10 de bâton, où vous avez l'impression d'avoir donné puis d'avoir porté plus que votre fardeau. Mais là, le ciel est bleu. C'est fini. C'est fini votre fardeau. Vous allez le déposer dans la ville que vous voyez là, là. Puis après, vous allez pouvoir passer à d'autres choses. Puis tant mieux, parce que ce qui s'en vient, c'est super beau. Parce que si vous êtes dans votre souveraineté et que vous êtes en train de passer à d'autres choses, et que vous avez fait plein d'apprentissages, mais là, je trouve qu'il y a vraiment plein de trous dans votre tarot pour en arriver là. Euh, mais en tout cas, vous vous ramassez dans une position d'abondance. Une position d'abondance et d'indépendance. Donc, au début, on était dans une zone très insécure ici émotionnellement. Là, ici, on est dans une zone de sécurité. Est-ce que c'est de la sécurité professionnelle? Est-ce que c'est de la sécurité matérielle? C'est aussi une zone d'indépendance. Tu sais, elle récolte carrément le fruit de son travail. Elle est bien, elle est habillée richement. Elle a besoin de personne. Elle s'en sort très bien seule. Mettons, le pendant négatif de cette carte-là, ça serait d'être un peu trop seule. Mais je vous dirais que dans ce contexte-ci, ça me montre tout simplement que vous êtes vraiment en possession de vos moyens, là, que vous êtes vraiment dans votre pouvoir. Puis là, non seulement vous êtes plus seul, mais dans l'action, vous avez la gratification de la reconnaissance des autres. C'est le 6 de bâton, là, c'est vraiment le succès. C'est vraiment la reconnaissance des pairs, c'est la célébration des autres par rapport à votre victoire, fait que, tu sais, c'est pas juste le succès, là, c'est un succès qui est partagé, qui est vu par tout le monde. Puis des fois, être vu par tout le monde, c'est important. C'est très mélangeant, votre tarot, mais on va y aller comme ça, voir qu'est-ce que ça nous dit. Donc là, on part de cette relation-là du cœur, du 2 du 2 de coupe. On arrive dans le 10 de coupe. On est là dans un bonheur fou. Et ensuite, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui fait en sorte que vous avez eu un fardeau à porter, puis là, c'est la fin. On passe d'un 10 à un autre, là, mais bam, comme ça. Fait que moi, je vais mettre une carte ici tantôt pour préciser où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ensuite, là, on parlait de cette nostalgie-là, qui est soit confortable ou soit, tu sais, parfois on est nostalgique avec regret aussi.
puis on s'en va dans quelque chose de mystérieux. C'est sûr que je mets une carte sur la Lune, c'est la carte qui est centrale à votre tirage, puis c'est une carte qui est mystérieuse, puis en plus, cette rangée-là est très particulière, parce que bonheur, mystère, transformation profonde, ça fait beaucoup. Fait que c'est sûr que je mets une carte ici pour voir qu'est-ce qui nous fait passer de ça à ça, puis j'en mets une ici pour voir qu'est-ce qui nous fait passer de la nostalgie au mystère à pouf! Sécurité. Sécurité financière, indépendance. Fait que je vais mettre. Ouais, c'est ça. Je vais voir. Ah! Je vais mettre une carte sur la Lune. Je pense que ça va être entre, sur. Voir qu'est-ce qui se passe là. Et là, on parle de. On s'épargne. On se laisse de l'espace personnel. Puis ensuite, on vit une transformation profonde. C'est comme si on s'était préparé à cette transformation profonde-là. C'est comme si on était allé chercher l'énergie que ça nous prenait pour y aller, là, pour plonger. Là. Parce que ça, il faut plonger. On n'est pas dans la demi-mesure ici. On plonge, puis on vit cette transformation profonde-là. Mais après, ça donne des résultats pour soi-même et pour les autres. Après, on est vu, on est reconnu, on a du succès, c'est la victoire, puis on est dans l'action, là. Fait que c'est ce qu'on va faire qui va faire en sorte qu'on va être vu et reconnu. Mais ici, c'est ce qu'on va vivre qui va nous permettre ça, puis bravo de se donner de l'espace pour y arriver. Fait que cette rangée-là, je la trouve plutôt claire. Alors, je veux une carte ici. Je vais prendre un autre jeu de tarot parce que des fois, on a des messages doubles, puis on les prend. Hop, une carte ici. Ensuite, j'ai dit que j'en voulais une entre la nostalgie et le mystère. C'est celle-là. Je veux des précisions sur le mystère. Ouh, OK. Je veux des précisions sur le mystère. Je vais prendre la première. Et je veux savoir qu'est-ce qui se passe entre le mystère et cette situation-là d'abondance, d'indépendance. Non, c'est pas clair. Je brosse encore. Ah, là, c'est clair. Ici. Puis, ici, on a trouvé que c'était très clair. Hein? Voulez-vous avoir un petit peu d'indices sur cette transformation profonde-là? On va aller se chercher une carte pour préciser. Après, en même temps, j'ai l'impression qu'elle est très reliée au fait que vous allez vous chercher beaucoup d'outils. Là. OK, fac. Qu'est-ce qu'on vit ici là, entre le bonheur et la fin de ce fardeau-là? Ah! C'est le 9 de couteau. Donc, le 9 de couteau, c'est le 9 d'épée. Puis ça, c'est l'anxiété. Fait que c'est comme s'il allait avoir un petit creux de vague entre cette partie de plaisir, de bonheur. C'est comme s'il allait avoir un creux de vague, mais qui va se résorber rapidement parce que vous tombez dans la fin de ça. Fait que vous avez un 9 entre les deux, comme une petite montagne russe, on dirait. Fait que vous allez vivre quelque chose par rapport à cette relation-là ici. Tout va bien. Pouf, vous avez quelque chose à vivre, ça vous rend anxieux. Puis là, vous avez probablement travaillé très fort parce que on va aller voir c'est quoi lui. Pourquoi vous avez travaillé fort comme ça? Travaillé fort sur votre relation, probablement, mais c'est la reine de bâton. Alors, quand on voit des figures, reine, roi, chevalier ou page, ce sont des personnes dans votre vie ou c'est vous-même. Est-ce que vous êtes la reine de bâton? Puis c'est pas genré, là, on s'entend. Est-ce que vous êtes la reine de bâton ou c'est la personne qui est avec vous qui est la reine de bâton? Donc, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui fonce, qui est dans l'action, qui est dynamique. Euh, c'est ça. Fait que ça peut être dur à suivre, mais ça va être une personne qui est très, euh, comment dire, c'est une personne qui est très passionnée, en fait. C'est une personne qui peut être difficile à arrêter, tu sais, à arrêter puis à asseoir pour discuter, pour jaser. Vous, les Gémeaux, vous êtes quand même beaucoup dans votre tête en général. Fait que si ça, c'est vous, prenez un temps d'arrêt. Puis si c'est la personne en face de vous, je peux comprendre que ça génère de l'anxiété. Mais vous allez y arriver. Il faut juste trouver le bon chemin. Il faut trouver la bonne façon de communiquer. Mais j'ai pas l'impression que cette relation-là est appelée à s'arrêter. Ça se peut toujours, là. Mais j'ai l'impression qu'elle est appelée à se construire de façon différente, un peu comme ce que le schéma répétitif nous indiquait ici.
OK, j'allais dire ce nœud-là, là, cette espèce de rangée-là, de nostalgie versus le mystère. OK. Fait que là, ça, c'est le 3 de pièces. Le 3 de pièces, c'est l'archétype du travail d'équipe. Fait qu'un projet qui se construit en équipe, tu sais, un projet, là, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet au travail, ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet du cœur, c'est-à-dire, mettons, je sais pas, un voyage, tu sais, c'est un projet, là, mais avec des gens. Fait que, tu sais, il y a une espèce d'énergie adolescente là-dedans. Fait que de cette nostalgie-là, vous allez passer par là, puis là, cette zone de mystère-là, pourquoi? Qu'est-ce que ça nous dit? As de bâton, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, mais probablement que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez. Mais regardez comment c'est beau. L'abondance des fleurs, l'abondance des couleurs, on est dans quelque chose de... Tu sais, le bâton, on est toujours quelque chose qui est un peu dans le feu. Puis là, tu sais, il y a du rose. Fait que le rose, c'est la romance aussi. Euh, Fait que si vous avez l'impression d'être assis sur quelque chose de confortable, puis là, vous avez une opportunité, mettons là, qu'on dit que c'est votre carrière, tu sais. Vous êtes assis dans quelque chose de confortable, là, vous avez une opportunité de démarrer un nouveau projet avec des gens, mais vous ne savez pas où est-ce que ça va s'en aller. Ben, sachez que ça va bien aller. Soyez dans l'action. Faites confiance. Parce qu'après ça, vous le savez, vous en allez vers ça. Vous en allez vers l'abondance. Puis on va savoir c'est quoi le pont entre ça et ça. Ou peut-être, c'est le 8 de bâton. Puis le 8 de bâton, ça va vite. C'est une des deux cartes du tarot qui vont très très vite, là. Après ça, il y a le chevalier d'épée aussi qui va vite. Fait que je peux comprendre que ça soit un peu insécurisant parce que, tu sais, vous êtes dans la nostalgie, on tombe dans le mystère, vous avez aucune idée où est-ce que ça s'en va, puis ça va vite, mais on arrive là. C'est probable. Ça va arriver. Il y a quelque chose de... Vous allez tomber dans une zone sécurisante, que ce soit financièrement ou professionnellement ou amoureusement ou au niveau de votre santé, vous allez tomber dans quelque chose de sécurisant. Puis là, on va vraiment savoir un petit peu plus sur cette transformation profonde-là. Oh, c'est beau ça! Le 4 de bâton, c'est... je parle toujours du homecoming quand je vois le 4 de bâton. Donc, c'est une célébration. Il y a quelque chose en rapport avec la maison. Fait que c'est soit un, tu sais, je compare souvent ça à, tu sais, la parabole du fils prodigue, là, qui rentre à la maison, puis là, tout le monde le célèbre, puis etc. Fait qu'il y a un peu de ça. C'est un mélange de je suis à la maison, je me sens bien, puis de célébration. Fait que c'est quelque chose qui est très beau, c'est une zone qui est super confortable, puis ça me fait dire que cette transformation profonde-là ne sera pas, excusez mon Dieu, je suis un sketch, ne sera pas si difficile à vivre parce que vous allez être accompagné. Vous allez être dans un safe space, en fait, pour la faire. Ce qui est formidable. Parce que vous avez tendance à rationaliser beaucoup, puis à observer avant de vous lancer. Fait que, d'après moi, vous allez observer que vous êtes dans une zone où vous pouvez le faire, puis gardez en tête que vous vous dirigez là. Tu sais, tout s'en va vers la fin du fardeau, l'abondance et la sécurité et la reconnaissance, le succès, la victoire. Fait que c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui, pour votre année 2026, en espérant que vous ayez apprécié. Je termine ça avec ce qui, je sens, va devenir un petit rituel. Le positive pickle! J'aime les positive pickles! Ils sont en anglais. Je vous le lis en anglais, puis ensuite, je vous fais une petite traduction en libre. Regardez comme il est content! Il est-tu content? Alors, choose to fill your life with those who lift you higher. Ça fait vraiment beaucoup de sens avec ça, en tout cas. Donc, choisissez de remplir votre vie avec des gens qui vous grandissent, qui vous portent. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, ben, je vous invite à aimer la page, je vous invite à la partager, je vous invite à commenter. Puis éventuellement, vous allez pouvoir vous abonner. J'ai des petits projets pour mes abonnés. Mais en attendant, ben, je vous donne un rendez-vous pour votre tarot de janvier 2026 qui va s'en venir dans quelques jours, quelques semaines, dépendamment de quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo. Puis en attendant, je vous dis merci de votre confiance et au plaisir. Bye!